Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes du signe du Sagittaire pour l'horoscope du mois de septembre. Alors excusez-moi, je suis un peu enrouée, je ne parlerai pas très fort parce que j'ai une angine. Alors j'ai donc choisi pour cette guidance le tarot de Marseille, bien sûr, le petit Lenormand, une carte de l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une petite carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, donc prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vous propose. Et puis sinon, n'hésitez pas bien sûr à écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. On va de suite regarder la carte centrale qui va nous parler de l'énergie de ce mois-ci. Et nous avons la belle carte du chariot. Donc ce mois-ci, vous êtes très dynamique, vous êtes très fougueux, sans doute ambitieux également. Vous allez de l'avant. Vous avez un objectif, un but, gardez le cap, fixez-vous sur votre projet, sur votre but, et puis allez-y, foncez. Avec le chariot, ici, vous allez atteindre tous les buts que vous vous fixez. Voilà, vous êtes quelqu'un qui redouble d'efforts, vous êtes quelqu'un de persévérant, et surtout, c'est une carte qui vous annonce le succès et la réussite dans vos entreprises. Beaucoup de rencontres également et beaucoup de déplacements. En tout cas, vous avez une communication dynamique, active, pareil, une communication assez spontanée, assez vive. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental. Nous avons la carte ici du battleur et le cavalier qui vous annonce bien sûr des nouvelles de votre partenaire, il ou elle. Donc, avec le chariot, il pourrait y avoir beaucoup de déplacements ce mois-ci, beaucoup d'invitations et la rencontre d'une nouvelle personne si vous êtes célibataire. Ici, on commence une nouvelle aventure amoureuse. Avec le battleur, ici, on est tout au début de la relation. On vient de faire une rencontre. Le cavalier vous indique que vous n'allez pas rester sans nouvelles. Et sans doute, pourquoi pas une invitation, un petit week-end à deux. Comme on voit que sur le chariot, il y a deux chevaux. Donc, on va aller passer un week-end ensemble. Donc, le cavalier, ici, c'est le coup de fil. Voilà, ça peut être le SMS. On vous appelle, on vous invite. On peut vous inviter à sortir aussi, on vous invite à un événement particulier. Donc en tout cas, c'est très enjouant, c'est très gai, c'est très flatteur, c'est très agréable parce qu'on est content de pouvoir sortir, de rencontrer de nouvelles personnes. Pour ceux qui sont en couple, on avance vers le même but. Voilà, vous avancez à deux. Voilà, vous vous êtes fixé peut-être l'objectif de déménager, de vivre ensemble, d'acheter votre appartement ou votre maison, de partir en week-end, partir en vacances. Bref, quel que soit le projet que vous avez, vous avancez ensemble en même temps. C'est en tout cas très encourageant au niveau sentimental. Donc en tout cas, il y a de nouvelles rencontres, qu'elles soient amicales ou en tout cas affectives. Donc, ne refusez pas ces invitations, allez-y, sortez. Voilà, vous avez ici tout ce qu'il faut pour vous amuser, pour accepter toutes ces invitations. Voilà, on vous indique que c'est le moment d'aller de l'avant. C'est peut-être un nouveau projet comme on fait souvent à la rentrée, comme on fait en janvier. Souvent, on commence avec de nouvelles... comment dire, on a envie de se remettre au sport, on a envie de commencer une nouvelle activité. Ici, c'est peut-être aussi la première rentrée scolaire pour un petit enfant, parce que le battleur représente l'enfance. Donc, c'est peut-être leur première année, leur premier pas à l'école. Pour d'autres, ça peut représenter aussi, c'est la rentrée scolaire, c'est les adolescents qui rentrent, voilà,
pour reprendre également leur étude, mais peut-être aussi un changement de, comment dire, un changement d'école, un changement d'université. En tout cas, on met le premier pas maintenant hein, alors ça peut être les études, mais ça pourrait être un travail en alternance, par exemple. Hein. Pour un adolescent, c'est sa première année, voilà, moitié école et moitié professionnelle, par exemple. Hein. Mais sur le plan affectif, sachez que les rencontres sont en vue et c'est ça, je pense, ce qui nous plaît, ce qui fait vivre notre cœur, hein, parce qu'on est enthousiaste, on est heureux, on est gai de pouvoir, d'avoir fait une nouvelle rencontre. Tout de suite, on voit la vie en rose, comme on dit. Hein. On va regarder dans le domaine professionnel. On a la carte pardon, du jugement et une fois de plus, c'est les oiseaux. Donc, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. La carte du jugement nous indique des changements ici très positifs, heureux, peut-être voire même assez rapides dans le domaine professionnel. Ici, il pourrait y avoir de nouvelles structures qui sont aussi à prévoir. Dans le domaine professionnel, ça annonce souvent des imprévus. Voilà, c'est des nouvelles, on ne s'y attend pas. Est-ce qu'on vous annonce une mutation de dernière minute? Vous avez fait une demande et vous la recevez tard, mais vous la recevez, c'est accepté. C'est peut-être vous qui changez d'orientation professionnelle. On vous accorde un nouveau poste, une promotion, un nouveau grade. Là aussi, c'est assez inattendu. Hein, la chance est de votre côté. Hein. On voit que vous avez l'ange ici au-dessus. Hein, et qui vous annonce vraiment quelque chose d'assez surprenant, quelque chose d'assez agréable en tout cas. Hein, c'est d'excellentes nouvelles. Donc ça peut être un entretien professionnel, comme ça peut être un coup de fil, comme ça peut être une nouvelle qui arrive, hein, un email, voilà, une proposition professionnelle. On vous propose d'aller travailler dans tel établissement. On vous propose de partir, par exemple, on vous propose, ou c'est un grade, un poste qui vous a accepté. En tout cas, c'est très positif avec la carte ici du chariot, puisque vos efforts ont payé, hein, finalement. Voilà, vous avez été persévérant, courageux, vous avez su ici surmonter toutes les difficultés, hein. Voilà, vous êtes quelqu'un qui avait fait énormément d'efforts, vous vous êtes investi et tous ces efforts-là sont payants puisqu'il y a d'excellentes nouvelles qui arrivent pour vous. Donc peut-être aussi un métier qui vous incombe beaucoup de déplacements. Hein, avec le chariot, on vous accorde peut-être une voiture de fonction par exemple. Hein, ou alors on vous accorde, voilà, vous allez, c'est une activité en lien comme par exemple, vous avez passé votre licence de taxi par exemple, vous l'avez obtenue. Vous avez obtenu votre permis de conduire, vous êtes routier par exemple, vous avez passé votre permis pour conduire des poids lourds ou pour conduire un bus. Voilà, ça peut être tous ces métiers où on a besoin d'un moyen de locomotion pour se déplacer. Hein. En tout cas, d'excellentes nouvelles pour vous. Il y a il y a un rebondissement. Hein, voilà, il y a d'excellentes nouvelles qui arrivent, c'est un renouveau, c'est une renaissance professionnelle, vous démarrez quelque chose de nouveau, vous aviez peut-être un projet et vous allez atteindre ce projet, hein, vous obtenez, voilà, le but que vous vous êtes fixé, vous l'atteignez avec la carte du jugement parce que vous avez un retour très très positif. On va regarder dans le domaine financier, on a ici la carte de l'ermite et la carte des nuages. Alors, les nuages va nous parler des petits soucis au quotidien, hein, des petites contrariétés. Et l'ermite nous parle généralement de restrictions. Hein, on se serre la ceinture, ça représente parfois des petits moyens, une petite retraite, ça parle d'une allocation de chômage par exemple, une petite allocation comme le RSA, ça peut parler voilà, de petites rentrées d'argent. Donc avec l'ermite, on a besoin de faire très attention à ses factures, on se restreint au niveau de l'alimentation, au niveau de tout ce qui est sorti, superflu bien sûr. Mais avec le chariot, vous redressez la situation haut la main. Hein. Ici c'est pareil, vous allez surmonter tous ces soucis, toutes ces petites complications avec succès.
hein, parce que là aussi, le chariot, c'est celui qui va redoubler d'efforts. Il est persévérant, il est ambitieux, il va se donner les moyens pour y arriver. Hein, donc, il va trouver ici les moyens de surmonter ses petits soucis et de trouver les moyens pour améliorer sa vie financière et matérielle. Ici, ces deux cartes pourraient nous parler de soucis au niveau de la voiture. Voilà, la voiture qui démarre pas, c'est une panne de batterie ou c'est parce que la voiture tombe en panne, par exemple. Hein. Donc ici, ça vous annonce des restrictions parce qu'on le sait tous. Hein. Quand la voiture tombe en panne, on a peur d'aller au garagiste hein, parce que voilà, ça coûte énormément très cher. Donc, il pourrait y avoir des petits soucis par rapport à ça. Ou tout simplement, c'est votre train qui est en retard. Voilà, hein, il pourrait y avoir des petits retards dans les déplacements que vous avez prévus également. Hein, puisque l'ermite, il vient retarder, il vient ralentir. Hein, donc, c'est votre train qui n'arrive pas à l'heure, par exemple, qui a 2 heures de retard. Ça vous contrarie énormément parce que vous aviez des rendez-vous qui étaient prévus. Ou c'est la voiture le matin qui ne démarre pas au moment de partir au travail. Hein, c'est souvent comme ça. Voilà, et ça occasionne des petits soucis également. Au niveau des énergies physiques, maintenant, on a ici le pape et on a la carte du chemin. Alors, le pape, ici, vient, le pape rassure, protège, il apporte la paix, la sérénité. Donc, vous êtes en excellente santé, vous avez une très belle vitalité accompagnée de la carte du chariot. Le pape pourrait représenter aussi le médecin, le spécialiste. Vous aviez sans doute un rendez-vous, un spécialiste, par exemple, pour le cœur, le spécialiste, tout ce qui est auditif, ça peut être les yeux, ça peut être également le spécialiste au niveau, je sais pas moi, de la circulation par exemple. Vous voyez, voilà, c'est sans doute un rendez-vous. Donc là, vous aurez le choix, hein, le chemin. Vous arrivez ici à un carrefour, vous avez un choix à faire. Vous devez choisir quel médecin vous allez prendre, par exemple, quel examen également vous devez subir, et puis sans doute la date également. Hein, vous devez choisir la date qui vous convient. Ici, par rapport, comment dire, vous avez sans doute aussi besoin d'être aidé, d'être conseillé, parce que le pape, ça peut être le thérapeute. Hein, peut-être vous avez besoin d'aller voir quelqu'un pour X raisons. Ça peut être le déplacement, voilà, on a besoin d'un conseil aussi, hein, suivant ici vers quoi vous voulez vous diriger, sur ce quoi vous avez envie d'entreprendre, par exemple. Hein. Si vous avez envie de vous mettre à votre compte, par exemple, ici, on va se tourner vers un guide, en fait, hein, vers un conseiller, quelqu'un qui peut, voilà, vous aider à, voilà, je te conseille de faire telle chose, je te conseille d'aller dans telle direction, regarde si tu peux faire ci, voilà. Hein. Ça peut être un soutien moral comme un soutien si vous avez un projet quelconque. On va regarder la pierre qui vous accompagne. Alors, c'est le lapis lazuli. C'est une pierre bleu marine qui nous parle de intuition, de clairvoyance et de lâcher prise. Alors, c'est vrai qu'avec le pape, vous avez peut-être la possibilité de vous tourner ici. Vous êtes peut-être intéressé par exemple, une certaine... religion, une certaine pratique. Alors ça peut être comme le bouddhisme, ça peut être comme le judaïsme, le christianisme, bien sûr. Hein. Vous avez peut-être envie de vous intéresser. Voilà, et vous êtes peut-être attiré par quelque chose autre que ce qui est visible. Votre chakra du 3e œil est en pleine ouverture. Ce centre d'énergie situé au niveau du front, entre les sourcils, est le siège de votre intuition et de votre clairvoyance. Plus l'énergie de ce chakra circulera facilement, plus vous vous laisserez libre cours à vos ressentis et intuitions. Mais le 3e œil est aussi le siège de votre mental, avec son besoin de compréhension, d'analyse et de maîtrise. Il n'est pas rare de ressentir une dualité entre le mental qui a du mal à lâcher prise et l'intuitif qui se rappelle à vous régulièrement. Avez-vous confiance en vos ressentis? Êtes-vous prêt à lâcher prise pour ouvrir la porte à l'immatériel? Que risquez-vous à écouter votre âme?
Le lapis lazuli vient vous conforter dans votre clairvoyance, alors écoutez-vous et voyez les signes que l'univers vous envoie. Si votre mental a du mal à baisser la garde, vous pouvez aussi être attentif à vos rêves ou pratiquer la méditation. Donc, on va regarder l'animal de pouvoir qui vous accompagne ce mois-ci, c'est l'écureuil. J'assure ma sécurité en anticipant l'avenir de façon saine et équilibrée, ni trop peu. Voilà, ça c'est le bon message pour que le chariot vous indique. Voilà, bah écoutez mes chers Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura plu. Merci pour votre écoute en tout cas. N'hésitez pas bien sûr à liker, à me laisser vos commentaires. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de septembre et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.